Bonjour Claire, Bonjour Maïté. je suis ravie de te retrouver pour cette série de vidéos dans laquelle on va aborder les différents thèmes sur lesquels la thérapie brève et systémique peut être appliquée. Et aujourd'hui, tu m'as proposé un thème qui m'a beaucoup surprise. Il s'agit des douleurs chroniques. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu étonnant comme sujet, mais c'est un sujet que j'aborde assez fréquemment avec certains patients qui viennent me voir parce qu'ils ont tout essayé, parce qu'ils ont des douleurs chroniques et ils ont tout fait pour calmer leurs douleurs et quand ils viennent me voir, c'est que ça n'a pas marché. Donc on va aborder les choses différemment. D'accord. Et ça s'adresse à tout type de douleurs chroniques? Oui, parce que les douleurs chroniques, j'allais dire, il y a deux types de douleurs chroniques. Il y a la douleur chronique qui concerne les personnes qui ont été diagnostiquées, des maladies comme la sclérose en plaques, etc. Et puis des douleurs chroniques pour des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées ou ils reviennent me voir en disant bah, j'ai fait tous les examens possibles et on me dit que je n'ai rien et pourtant je souffre. D'accord. Si je comprends, ton rôle à toi, ça va pas du tout être de faire disparaître cette douleur. Non. Mon rôle à moi, ça va plutôt d'être de comprendre la douleur et de faire avec la douleur. En gros, ça va être d'apprivoiser les douleurs. D'accord. Et est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? Oui, alors j'en ai deux qui me viennent comme ça à l'esprit. J'ai une patiente, une jeune femme qui était venue me voir il y a quelques temps en arrière. Et elle avait une maladie justement, donc une diagnostiquée. Et elle travaillait dans un métier qui était physique, je crois que c'était paysagiste si je me souviens bien. Et elle me disait que toute la journée, ben, elle travaillait, elle faisait en sorte de ne pas en ressentir sa douleur. Et le soir, quand elle rentrait chez elle, elle m'expliquait qu'elle était épuisée et qu'elle avait mal partout. Et donc, quand on a observé sa douleur, ben, on s'est rendu compte qu'elle ne l'écoutait pas de la journée. Et donc, on a essayé un exercice qui était assez intéressant, c'est que je lui ai demandé plusieurs fois dans la journée de s'arrêter et de se connecter à sa douleur. Et en prenant en considération la douleur dans la journée, elle avait beaucoup moins de douleur le soir. La douleur s'était exprimée dans la journée Voilà. et s'exprimait moins violemment le soir? Voilà. Et donc, elle pouvait avoir une vie un peu plus sociale, etc. le soir. Et du coup, elle a appris à faire avec au lieu de ne pas entendre sa douleur toute la journée. D'accord. L'autre exemple que je peux te présenter, ça va être le cas d'un jeune homme qui vient me voir, qui a, lui, par contre, il a fait tous les examens, et il m'explique qu'il a pas rien. Il a absolument rien, et pourtant, il a une douleur dans le dos qui descend jusque en bas du dos, voire au niveau du sexe, du pubis, et il me dit c'est douleur en permanence. Et donc, quand je travaille avec lui, on va essayer de comprendre quand est-ce que cette douleur est venue, et on voit que ça vient à partir d'un moment où il a eu un choc émotionnel. Et donc là, on a travaillé sur les émotions. Et je me suis rendu compte que cette personne n'exprimait jamais ses émotions, surtout ses émotions de tristesse, ses émotions de peur, d'angoisse. Et il a été élevé dans une famille où il n'y avait pas d'émotion, pas d'amour. Donc en gros, il ne s'est pas connecté à ses émotions profondes. Et donc on a appris à le faire exprimer, enfin il a appris à exprimer ses émotions et on a pu constater que les douleurs se sont apaisées. D'accord, c'est hyper intéressant dans la gestion de la douleur. Évidemment, cela va de soi, mais on le répète, ce n'est pas à la place de, Du tout. pas du tout, hein, C'est pas c'est du tout à la place et chaque cas, c'est pas non plus magique. Chaque cas est vraiment atypique et donc c'est une spécificité à chaque fois. Là, je vous donne deux cas. Il y a des fois des situations complètement différentes. Mais généralement, le premier travail que je vais demander à la personne, ça va être d'observer la douleur. Parce que généralement, des patients qui ont des douleurs chroniques vont me dire c'est toujours pareil, j'ai mal toujours pareil. Et en fin de compte, le fait de leur demander de se scanner régulièrement dans la journée, on va observer qu'en fonction du lieu, de la situation, de leur état moral, etc., il y a des variations de douleur. On va faire connaissance avec la douleur pour mieux l'appréhender. d'accord. Moi, ce que j'entends dans tes mots aussi, c'est que, l'idée, c'est aussi d'être peut-être moins en lutte, mais plus d'apprivoiser? Oui, je dirais qu'au lieu de combattre, on va le prendre par le bras. OK, super. Je trouve que c'est, une très belle piste, de travail parce que c'est un vrai sujet, les douleurs chroniques. Donc, merci à toi Claire d'avoir abordé ce thème. Avec plaisir, Maïté.